Bonjour à tous, sur cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un tirage, d'abord un tirage général en vue un peu des mois à venir sur les énergies qu'on peut déjà sentir, pressentir, et les cartes vont nous aider à décrypter tout ça pour la saison qui s'en vient, donc la saison d'automne, les 3 mois qui viennent. Voilà, un petit tirage à la fois général en introduction et ensuite j'ai envie de tester ce format par rapport vos signes astrologiques, hein, si c'est une façon de de vous y repérer un petit peu dans des énergies plus vastes, plus collectives. Si par votre signe astro vous pouvez un petit peu plus affiner, voilà, ce qui est un peu plus destiné, qui vous est plus destiné, hein, voilà, voyez si ça vous parle ou si éventuellement ça peut vous parler de certaines parties de votre vie ou alors de certaines personnes dans votre entourage. Voilà, allez, on va démarrer tout ça avec le tarot onirique pour les énergies générales, pour la saison d'automne 2022. Pour les personnes qui écouteront cette vidéo. Alors, énergie générale pour l'automne 2022. L'étoile. Énergie générale pour l'automne 2022. Justice, elle était déjà là en d'autres decks quand j'ai brassé. Pas trop là. Alors ensuite, le monde qui revient, décidément. Je dis revient puisqu'il était présent sur une vidéo précédente. Ah, et on a le diable aussi qui revient. On a des énergies, voilà, qui sont assez communes, hein, ça, il n'y a pas de surprise à tout ça. Le diable qui nous invite à bien descendre sur terre, à bien nous ancrer, à vivre la vie terrestre, matérielle également, sans s'y perdre bien sûr, hein, sans excès, hein, bien sûr le diable peut nous pousser à l'excès, peut nous tenter, hein, c'est le rôle, mais voilà, c'est aussi l'invitation à venir vivre les expériences euh, en connaissant nos propres limites, voilà, pour, comment dire, sans se priver de vivre les expériences par peur de justement de se blesser ou lorsqu'on a vécu des choses un peu difficiles, on était dans un excès où on n'a pas su mettre sa propre limite personnelle. Du coup, on peut se retirer du monde justement pour ne plus risquer de souffrir, de s'y blesser. Et là, l'invitation, elle est bel et bien de vivre les choses incarnées dans le concret de votre quotidien, de votre vie. C'est aussi habiter votre corps, hein, descendre dans votre corps et s'ouvrir au monde, ne pas voilà, par contraste, hein, je disais ce mouvement qu'on peut avoir de repli. Et là, l'invitation, elle est justement à bien habiter le corps, à bien s'ancrer aussi au passage pour pouvoir s'ouvrir et vivre dans ce monde, vivre avec ce monde, on fait partie de ce monde. Donc voilà, le composer, peut-être le faire plus à son image, mais voilà, avec des inspirations peut-être plus spirituelles, plus énergétiques, du moins avec l'étoile, hein, on accueille les énergies beaucoup plus subtiles, plus astrales, plus célestes, mettez les mots que vous voulez, divines. C'est à chacun de voir ce qui lui parle, mais en tout cas de se laisser guider aussi par son intuition, par cette petite voix, par ces qu'on les visualise, enfin comment dire, qu'on les ressente comme extérieurs à soi, passant par des, des archétypes, des entités, hein, à chacun ses codes, ses croyances également, hein, religieuses ou non, mais voilà, les biais par lesquels, les vecteurs par lesquels ça peut passer, ou alors de s'en référer à sa propre intuition, la petite voix qu'on peut voir à l'intérieur, comme on peut entendre cette voix comme extérieure. Quand je dis entendre cette voix, c'est pas forcément littéralement auditif, entendre, hein. C'est du ressenti, c'est bien souvent du ressenti, du feeling, hein, comme on peut dire, ah je le sens par là, ça je le sens pas. Voilà, c'est tout simplement ça. On pourrait dire sa bonne étoile et écouter
même son nez, hein, son intuition dans ce sens-là, hein, des fois très euh, presque très cognitif, très instinctif animal. Hein, là, non, je sens pas la situation, je sens pas la personne. Là, au contraire, je la sens. Donc voilà. Donc là, il y a l'idée de bien habiter son corps aussi pour d'autant plus, vous savez, en termes d'équilibre de nos polarités, aussi pour pouvoir être bien réceptionné et au-delà de les réceptionner des messages plus subtils, il faut que l'ancrage soit assez solide, les pieds soient bien sur terre pour que l'émetteur puisse j'ai envie de dire, s'ouvrir proportionnellement à son ancrage en fait et recevoir ce qui se vit, ce qui se joue, ce qui se sent dans l'invisible, hein, au-delà de la question de en haut en bas, ce qui se joue dans l'invisible. Voilà, on a besoin de bien s'incarner pour ça. Et pour pouvoir le vivre aussi dans le collectif avec le monde, là on a cette notion de ne pas vivre ça seul, hein, peut-être si, de réceptionner ça en soi, mais de se sentir également relié avec l'étoile d'une certaine façon. On a aussi cette idée de réseau, de connexion, d'interreliance, puisque avec les étoiles, on parle des constellations, elles font partie, chaque étoile est unique, et en même temps, d'ailleurs, les signes astrologiques, c'est complètement ça, hein, on nous parle des constellations des étoiles, des emplacements des étoiles, des planètes, enfin des astres dans le ciel par rapport à la Terre, voilà, qui ont leurs influences et leurs messages également à nous transmettre. Et la justice, eh bien la justice déjà très simplement avec l'énergie de cette balance, hein, on est avec les énergies de début d'automne, hein, enfin on va dire là du mois de septembre, qui n'était pas encore vraiment l'automne, à moitié sur fin septembre, mais on va donc quitter ces énergies de la Vierge et on va rentrer dans les énergies de la balance et donc la justice, hein, nous évoque beaucoup les énergies, l'égrégore qu'il y a autour de ce signe astrologique, hein, c'est pas pour parler des personnes qui sont nées sous ce signe-là, qu'il soit solaire ou même ascendant ou lunaire, peu importe. Mais voilà, il n'est pas que question de ça, et plutôt de ces énergies d'équilibrage et de toutes les vertus que l'on peut retrouver voilà, dans ce dont nous parle ce signe astrologique, dont nous parlent les astres à ce niveau-là. La justice, hein, je l'ai dit autrement, mais la justice nous parle également d'alignement, de trouver sa droiture intérieure, donc en ça, sa justice, dans le sens de sa justesse, qui passe par quelque chose de cohérent, de congruent entre toutes les... Ah, c'est ça l'alignement. L'alignement de toutes les parties de notre être, ou du moins un maximum, c'est-à-dire au minimum, j'ai envie de dire, au maximum d'alignement, de moins de désaxage, de décentrage entre, par exemple, ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait, ce que l'on dit. Voilà, déjà cet alignement, c'est déjà une grande partie. Ensuite, il y a aussi l'alignement entre notre vibration de nos corps plus subtils, plus énergétiques, émotionnels, etc., avec la vibration aussi du corps physique, hein. Entre ce qui peut être vécu sur certains plans et ce qui ensuite se donne à vivre dans la réalité, je veux dire le tangible de la matière, des fois il y a des décalages et en ça peut être un peu un désalignement. Donc voilà, travailler à ça, la balance nous le rappelle, nous y invite. On ne le voit pas sur cette illustration-là, là elle a une plume, peut-être pour nous dire aussi qu'on peut écrire, hein. On a la plume pour écrire le destin, mais je pensais à... Dans d'autres illustrations, on a symboliquement l'épée de la justice qui est là, qui nous rappelle que on a l'épée en main aussi pour trancher avec les situations qui ne conviennent pas, les situations d'excès, ce qui est trop, ou excès parfois aussi peut-être d'idéalisme ou de fuite dans l'immatériel, fuite dans l'énergétique, fuite dans le spirituel, l'astral, enfin voilà, l'espère peut-être un peu spirituel, mais voilà, vécu en excès même au niveau des éléments, en excès d'air, j'ai envie de dire, en excès d'éther, ou d'excès d'eau, d'émotions, on est en déséquilibre, on manque. Nous sommes complets, nous sommes un tout fait de plusieurs facettes, à l'image d'ailleurs les arcanes mineurs du tarot, représentent ça, représentent les éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et voilà, des parties de nous qui ont besoin d'être, c'est pas l'une ou l'autre, hein, on a tout à l'intérieur de nous, on a besoin d'équilibrer tout ça et de façon plus
Autrement représenté, hein, il est question aussi d'équilibrer nos polarités personnelles intérieures entre l'énergie plutôt yang, masculine, l'énergie plutôt yin, féminine, donc entre l'extérieur, l'intérieur, entre le réceptacle et le mouvement d'action, voilà, ce qui va à l'extérieur, ce qui vient à l'intérieur. Tout ça est à équilibrer pour que voilà, pour pouvoir se sentir à la fois aligné, en équilibre et dans son accomplissement personnel, dans cette sphère dont nous parle le monde, d'avoir justement fait alliance entre toutes ces parties de nous-mêmes, ces domaines dont je vous parlais, air, terre, eau, donc le mental, le spirituel, l'émotionnel, le corps, le terrestre, et puis avec le feu, l'élan de vie, la motivation, tout ce qui nous inspire. Voilà, c'est ce mouvement, ce courant-là, l'impulsion. Voilà, lorsque ces parties-là en nous-mêmes et dans notre vie, hein, je vous parlais de la congruence, c'est pas seulement une question mentale, ou alors voilà, de ritualisation énergétique ou de se dire même concrètement de le faire. Mais après, ça vient l'invitation est de venir les vivre concrètement, de les faire descendre, l'application dans la simplicité de notre quotidien, dans notre vie ordinaire en fait. Donc voilà, avec le monde, il est beaucoup question de ça. Pour ce qui est de ces énergies, voilà, générales et collectives. Et je ne vais pas aller plus loin. Enfin, pour les énergies collectives, on va justement affiner après un petit peu pour voir signe par... Enfin, au-delà de signe par signe, je vais plutôt faire par élément. Je vous parle depuis tout à l'heure de l'élément air, terre, eau, feu. Je les ai tous dit, oui, certainement. Voilà, je vais plutôt procéder comme ça. Et à l'intérieur de chaque élément, il y aura les 3 signes reliés à chacun d'entre eux. Voilà, avant d'affiner dans les énergies par signe, par famille, j'ai envie de dire, de signes, on va prendre une petite carte, ou deux, je ne sais jamais à l'avance ce qu'il en sera, du rêve du chaman, ces cartes oracles qui sont, je trouve, très belles. Alors, pour les énergies de l'automne 2022. Automne 2022. Peut-être des conseils. La roue de fortune. Non, la roue de la fortune. Dans le tarot de Marseille, on dit la roue de fortune. Chance et bon timing. Bah, là, avec la roue de fortune, les yeux de l'aigle, protection. Vous voyez comme les cartes se complètent. Protection, les yeux de l'aigle viennent d'une certaine façon aussi nous parler de l'étoile qui est aussi une carte de protection. L'œil de l'aigle nous invite à au-delà du mot protection, hein, aussi à avoir l'acuité de l'aigle, c'est-à-dire ne pas se perdre dans ses illusions. Le diable en excès peut pousser l'étoile, enfin, c'est pas le diable comme une entité qui agit, c'est cette énergie en nous qui nous pousse dans l'excès, dans ne pas nous mettre dans notre dosage d'équilibrage justement intérieur, qui est notre propre responsabilité. Bien sûr, ça peut se jouer à l'extérieur aussi, mais là, je vous invite plus à voir sur nos fonctionnements, tous ces leviers, on les a aussi à l'intérieur de nous-mêmes, hein, et très souvent, le bourreau le plus coriace, le juge, je pense à la justice, le juge le plus coriace, c'est le bourreau intérieur, c'est le juge intérieur, hein. Bien au-delà de ce qui peut se jouer dans le jeu de rôle, j'ai envie de dire, de la vie avec les autres, dans l'altérité, dans la dualité, dans le deux. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a aussi ça, et je pense que c'est souvent ceux qui nous marquent le plus finalement, où on nous entrave le plus, ou au contraire peuvent nous empuissancer aussi le plus. Donc tout ça pour en revenir à l'acuité de l'aigle et de nous inviter à cette vigilance de la lucidité, de la clarté de vision, de la clarté d'esprit, ce qui n'empêche pas de s'ouvrir au subtil, hein. Je ne dis pas qu'il faut seulement croire ce que l'on peut voir. Non, il est question de pouvoir voir, percevoir, enfin sentir, hein. Il est pas, là aussi, je le répète tout à l'heure, je crois que je parlais de l'ouïe, de l'entendre littéralement. Là, je dis voir, il n'est pas question de voir littéralement, forcément, toujours.
peut-être pour certains, mais de voir dans le sens de percevoir, ah bah je vois clair dans cette situation, bah là je vois pas de débouché, je vois pas de perspective. Enfin voilà, vous voyez tout ce langage des fois très imagé, mais qui viennent nous parler finalement de cette de ce sens-là, sens physique ou sens subtil en fait, c'est un peu l'extension. Donc là on nous parle de discernement avec avec les yeux de l'aigle, et c'est en cela que notre propre discernement nous apporte une protection. Il peut y avoir des protections extérieures, bien sûr, je ne vais pas du tout dire le contraire, pour moi c'est une réalité, mais il y a aussi notre propre protection, nous sommes notre propre... c'est comme si c'était notre boussole intérieure qui nous aiguille dans la vie, dans le monde. Voilà, cet outil de lucidité peut permettre de pouvoir naviguer de façon aussi très fluide, enfin, très en se laissant vraiment insuffler par le courant énergétique, par les émotions, par tout ce qui se joue tout ce qui se vit de façon beaucoup plus subtile, intuitive, émotionnelle, etc. Je ne vous parle pas que de matière, mais cette boussole qui peut être notre lucidité, cette acuité, de discernement, bah, nous permet justement de ne pas nous laisser complètement soit submerger par la vague, soit emporter dans les airs, fly très 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 loin, et on est complètement dématérialisé et on passe un peu à côté de l'enjeu de l'expérience. J'ai envie de dire, on parle souvent de mission d'âme ou mission de vie. Bah, la mission de vie commune à toutes les âmes qui viennent s'incarner sur cette terre, et ben c'est de s'incarner, c'est de vivre la vie terrestre avec ses codes, c'est-à-dire avec ce principe matriciel de dualité, de différenciation entre les uns et les autres, de limite, où on n'est pas omnipotence, omniscience, voilà, où tout est tout est complètement indifférencié en fait. Voilà. Forcément, lorsqu'on vient vivre l'incarnation, on accepte de venir vivre des choses plus denses, des choses plus dissociées. On n'est plus baigné d'éther en permanence, etc. On n'est pas que ça en fait. Le tout, c'est bien sûr d'avoir l'affinité, pas l'affinité, pardon, qu'est-ce que je voulais dire? L'acuité, mais je voulais parler de finesse, de savoir retrouver ce lien, cette connexion au spirituel, au subtil, aux autres mondes aussi, hein, à ces mondes plus subtils. Mais ça nous parle de choses très factuelles aussi. Ça vient se vivre dans le concret, dans un alignement où on associe tout ça. Enfin voilà, je vous en ai déjà parlé, j'y reviens pas, mais pour moi, c'est vraiment le conseil là, du rêve du chaman, de cet oracle, avec la carte des yeux de l'aigle, de cette protection, vient nous parler justement aussi de bien veiller à cette vigilance de claire vision, dans le sens d'y voir clair, de voir clair dans les situations. Ça veut pas dire, on peut se tromper évidemment, mais et on n'a pas la vérité absolue, ça veut juste dire de peut-être prendre le temps aussi de bien discerner les choses, de faire le point sur nos émotions, de faire le point de ce qui m'appartient, ce qui appartient aux autres, qu'est-ce qui est factuel. Par exemple, je pense à la communication non violente qui invite beaucoup à se référer à qu'est-ce qui est, quelles sont les observations, l'œil, qu'est-ce qu'on observe, ça nous permet, et bien d'autres aussi en parlent différemment, je pense à Jacques Salomé et bien d'autres. Assenbourg aussi, Thomas d'Assenbourg, qui nous parle de d'être vrai, de l'authenticité. Tout ça pour dire que ces outils, ces techniques, quelles qu'elles soient, allez chercher celles qui vous parlent, permettent d'en revenir, d'ajuster en fait notre manière de vivre la vie, le monde. C'est comment dire? C'est pas que c'est vrai, c'est pas que c'est la réalité ou pas la réalité, c'est qu'en fait c'est subjectif. Ça passe par notre fil de subjectivité, ça passe par nos perceptions visuelles, sensorielles, tout ce qu'on veut, notre interprétation mentale, mais aussi notre flux émotionnel. Et ça passe à travers de notre filtre existentiel, dans le sens de l'historique, de l'histoire que l'on a vécu individuellement, et donc de nos sensibilités, et donc aussi de nos blessures, et donc de nos préférences, et donc de ce à quoi
ce qu'on n'aime pas, etc., etc. Voilà, tous nos filtres, ce sont nos filtres personnels, sont ni bons ni mauvais, ils ont constitué notre identité d'incarnation qui n'a rien de mal, c'est justement ce qu'on est venu vivre. Le tout, c'est pas de s'y perdre et de se prendre pour le personnage en oubliant totalement les connexions à plus grand que nous. Voilà, hein, si vous êtes sur des cheminements de développement personnel et notamment aussi sur un chemin plus qui intègre de l'énergétique, du spirituel. Pour moi, c'est pour ça que je parle du chemin vers soi, parce qu'on y mette entre guillemets seulement du développement personnel, coaching, ou on intègre, on s'intéresse à des sphères plus spirituelles, etc. Finalement, il est question du chemin vers soi, alors vers le soi, vers l'être, vers l'âme, plus que vers le moi, hein, vers le moi de l'incarnation, qui n'est pas mal, mais qui est l'identité dont je vous parle juste là, juste précédemment. Donc voilà, le chemin vers soi-même, qui peut inclure de la spiritualité, mais pas forcément. Tout simplement d'aller à la rencontre de soi pour vivre de façon authentique, hein, plus alignée, plus cohérente avec soi-même, tout simplement. Et la roue de fortune, eh bien, nous parle fortement, hein, de destin, hein, de karma, de ce bout de destinée. Il y a quelque chose d'assez de fancy avec le monde, on nous en parle aussi. Il y a des choses qui se mettent en place là en ce moment. Il y a là, je sais pas pourquoi, mais je suis pas du tout calée en astrologie, mais je repense à cette question des axes des nœuds lunaires qui nous parle des axes des nœuds de la destinée. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous de regarder ce côté-là. Ils peuvent vous apprendre des choses sur vous-même. Tout un thème astral, hein, bien sûr, peut nous apprendre plein de choses sur nous. Et là, je sais pas, je pense aux nœuds lunaires avec la roue de fortune, ce côté destin et ces nœuds du destin. Pardon. Et donc, là, on nous parle de chance et de bon timing. Là, on est également dans une énergie de chance. Bah, l'étoile, hein, notre bonne étoile, c'est notre protection, c'est notre trèfle, j'ai envie de dire, quatre feuilles, ou tous les symboles qu'on peut voir de bonne fortune, dans le sens de chance, hein. On ne parle pas forcément d'argent, bonne fortune. Fortuna, il est question de bénédiction, de chance, de prospérité, pas forcément de fortune au sens financier matériel, mais voilà, de cette abondance, de suivre le flux de son existence, d'être dans ses souliers, j'ai envie de dire, d'être en soi, d'être dans ce qu'on a besoin d'être, de vivre, hein. Et voilà, avec le monde, on nous parle aussi de ça, hein, être à un moment d'accomplissement, d'aboutissement, un certain niveau d'accomplissement, qui permet en effet que des choses s'emboîtent, des choses s'alignent, des choses se mettent en place. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose c'est le moment, il y a quelque chose de timing peut-être divin, hein. On a quand même la protection de l'étoile qui est là et on a le monde, hein, qui nous parle, en faisant attention bien sûr à soi-même, à se faire respecter, à faire respecter ses propres limites intérieures et à ne pas donner trop de pouvoir à son juge intérieur, son bourreau intérieur, voilà, qu'il soit extérieur mais aussi intérieur, qui peut nous entraver à un certain moment. Donc en s'ancrant bien dans le corps aussi, eh bien on peut être plus à l'écoute de cette intuition et avec le discernement, on sait faire la différence entre la voix du mental, hein, la voix des peurs, des blessures, de l'ego, de tout ce qui est voilà, de toute cette partie-là qui peut un peu nous court-circuiter, nous empêcher d'être dans cette fluidité de ce pourquoi on est là, même dans des choses très très simples, hein, attention, il n'y a pas de grandiloquence dans ce que je dis, hein, dans l'instant présent et dans ce qu'on vit, dans notre ordinaire, dans nos familles, dans notre travail éventuellement, dans nos activités, dans nos cercles relationnels, voilà, à tous les niveaux. Voilà, ça s'applique à tout ce moment-là, se sentir bien, se sentir en cohérence, en phase avec nous-mêmes et avec les autres. On nous le rappelle, avec le monde. Voilà, pour ce message général d'introduction, non, de la base principale, ce tirage général, et on va aller un petit peu affiner avec les différents éléments. Alors, l'aigle également, hein, on peut aller voir la signification de l'animal totem. Le corbeau derrière aussi. Invitation à agir maintenant. Vous voyez le rappel avec le timing, c'est assez drôle.
Donc, alors, nos petites cartes d'énergie du moment, on va les mettre par ici. Les signes d'eau, alors les signes d'eau, quels sont-ils? On a donc le cancer. Donc là, j'ai pris les cartes des arcades majeures du tarot auxquelles sont associés, en tout cas dans cette illustration de tarot onirique de Shiro Marchetti, certains signes astrologiques. Donc bon, après, à chacun sa vérité. Mais bon, voilà, j'aime aussi beaucoup le visuel de ces cartes-là et je trouve qu'ils se prêtent assez bien à l'astro. Donc voilà. Donc le cancer, le poisson, les énergies de la lune et le scorpion, les énergies du scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour affiner tout ça? Allez, on va prendre une petite carte, petit oracle. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle également le tarot des rêves. Je vous mettrai toutes les références dans le descriptif de la vidéo, hein, de tous les jeux que j'utilise. Alors, on va aller voir. Alors déjà, de façon générale, pour tous les signes d'eau, l'enchantement. Là, ça fait beaucoup écho pour moi à l'étoile. Peut-être que là, pour vous, pour certains, oui, pour certains, là, j'ai le cauchemar qui me fait penser peut-être au diable, là, hein, les deux cartes qui englobent, j'ai envie de dire, ce tirage, ces énergies. Pour vous, les signes d'eau, il y a un besoin de réenchanter, de se reconnecter davantage à l'étoile, donc à son... Je peux peut-être baisser un peu, pardon. À son espoir, à l'espoir aussi, à se reconnecter, comment dire, à sa foi peut-être, si c'est quelque chose qui vous parle. Parce que voilà, peut-être vous sortez d'une période, vous êtes actuellement dans des périodes assez cauchemardesques. On a avec le diable, voilà, des choses qui vous ont amené dans des profondeurs, un peu une petite descente aux enfers, qu'elles soient grandes ou petites. Hein. Je viens ni minimiser ce que vous vivez, ni faire de la dramaturgie grandiloquente. Hein. Des fois, nos descentes aux enfers, elles n'ont pas toujours, comment dire, une forme dans la matière. C'est pas notre monde qui s'écroule concrètement, mais on peut vivre des grands moments de grande destruction intérieure, qui peut passer par des situations, bien sûr, hein, des séparations, des burn-out, des situations d'excès ou de surmenage, hein, peu importe hein, le moment, des choses assez difficiles ou tout simplement des fois, comme je vous le disais, sans cause, a priori sans cause extérieure, on peut avoir des moments où on n'est pas bien, ou tout simplement dans les rêves, la nuit, on fait beaucoup de cauchemars, des énergies assez denses, assez tumultueuses, assez bousculantes. Bon, là, c'est vrai que je suis en train de repenser, il me semble que il y avait c'était la pleine lune. La pleine lune en poisson là qui vient de passer, alors peut-être que début septembre si je me trompe pas. Donc il y a peut-être eu des choses assez bousculantes pour vous qui vous ont peut-être amené beaucoup dans du terre à terre, hein, les signes d'eau. Et donc, vous avez peut-être besoin de revoir un petit peu le verre à moitié plein, de réenchanter un petit peu tout ça. Pas de s'illusionner, hein, mais de le réenchanter dans le sens de remettre de la couleur dans votre vie, de remettre de la couleur dans vos projets, dans vos espoirs, voilà, sortir un peu la tête du verre à moitié, enfin du côté vide et qui doit être peut-être très concret pour vous. Hein. Il n'est pas... Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question de perception, de comment on voit les choses, ce sur quoi on décide de porter notre regard. Ça ne vient pas dire annuler la réalité qui se joue. Ça ne vient pas dire que ce que l'on vit, notamment de difficile, un peu lourd, un peu noir, un peu cauchemar, n'est pas vrai, il n'est pas là. Oui, il est là. C'est pas une invitation comme à se dissocier et youpi tralala, excès de développement personnel version méthode Coué et compagnie, enfin j'ai rien contre la méthode Coué ou pensée positive, tout ce que vous voulez, mais qui vécu en excès est complètement désincarné. Je veux dire, si on passe son temps à se répéter je vais bien, tout va bien, etc., la vie est belle, les étoiles, etc., mais qu'on vit une toute autre réalité, il y a un gap, il y a quelque chose. L'accueil de ces émotions, l'accueil de ce que l'on vit, enfin... Pardon.
l'alignement passe aussi par l'accueil de nos émotions, passe aussi par l'accueil de ce qu'on vit dans le difficile. Ça peut accueillir, ça peut vouloir dire accueillir la colère, ça peut vouloir dire accueillir de la tristesse, ça peut venir dire, ok, j'accepte aussi de voir mes facettes un peu plus sombres, un peu moins éclairées, un peu plus mes blessures, ce qui saigne encore. Désolée, c'est peut-être pas très joyeux ce que je vous dis là, mais voilà, c'était juste, oui, vous avez besoin de réenchanter, de revoir des choses plus colorées, plus belles, mais n'oublions pas qu'on a l'acuité de l'aigle qui est là, hein, qui nous invite au discernement. Donc, on peut décider de porter le regard sur les choses qui sont positives dans votre vie ou ce que vous avez envie, même si ça n'est pas encore là, en présence. Là, c'est un petit peu la loi de l'attraction, de visualisation, le verbe créateur, la pensée créatrice, de fixer voilà son attention, son intention, ses pensées, ses mots et ses actes ensuite dans la direction que vous avez envie de prendre, dans ce que vous avez, ou en tout cas en termes de ressenti, les énergies que vous avez envie de ressentir, les émotions que vous avez envie de, ce que vous avez envie de goûter dans votre réalité, dans votre vie, ce qui n'annulera pas les choses difficiles, mais qui fera que vous prendrez une certaine distance, vous allez vous détacher un petit peu de la rudesse, de la lourdeur, de ce qui a peut-être été donné de vivre ou ce qui se donne encore peut-être de vivre, mais sans la fuir, en l'observant tout de même. Mais lorsqu'on s'est bien ancré, lorsqu'on a aussi axé sur une partie positive, on s'est ressourcé d'une certaine façon, on s'est reconnecté à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous ressemble aussi d'une certaine façon, à ce qui nourrit notre âme, nourrit notre humain aussi, nourrit notre joie de vivre, notre enfant intérieur avec toutes ses couleurs, notre connexion à plus grand, hein, on est avec la vastitude du cosmos, avec des aurores boréales, avec les planètes, les étoiles, donc vraiment il y a cette idée d'illuminer, alors un contexte qui est pluvieux, hein, qui est grisonnant, hein. Donc voilà, il y a ce besoin-là de le vivre et de le vivre, j'ai envie de dire, en conscience, en incarnation, en vivant nos émotions, en vivant nos réalités, nos difficultés. Voilà de façon générale pour les signes d'eau. On va voir si, signe par signe, on rajoute une petite carte. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, on va aller voir pour cet automne 2022. Est-ce qu'il y a un petit complément d'information, une nuance à apporter à ce tirage général pour les scorpions? Donc, les scorpions, le seuil. Vous êtes peut-être vous êtes dans une phase un peu de transit entre deux mondes peut-être, hein, entre de l'ancien, ou peut-être il y avait encore beaucoup de zones de, oui, vous voyez, là, il y a la boussole, on en a parlé de la boussole intérieure, on a parlé avec la roue de fortune d'une certaine façon, et avec l'acuité de l'aigle, de se laisser diriger à la fois par son intuition, peut-être par ce qui est subtil, mais avec l'acuité et en restant bien incarné. Donc là, vous êtes comme dans un hall de gare, ou quand on est à l'aéroport, là, dans l'aéroport, quoi, en fait, dans la zone de transit, hein, à la fois on n'est plus on s'est enregistré là dans cette idée, j'ai plus forcément les mots, ça fait bien longtemps que j'ai pas pris l'avion, mais dans l'idée de cette zone un peu tampon où on n'est pas encore parti, mais on est déjà parti de chez nous ou de là, de l'endroit qu'on quittait, ou plus en vacances, ou au contraire on part en vacances, mais on est entre deux mondes, et ça fait un petit peu comme un espace-temps hors du temps, voilà. Dans cette idée-là, et là c'est un peu cette idée-là, vous êtes en chemin, ben, comme un peu tout le monde, mais vous êtes sur cette zone comme pas loin de franchir une marche, ou de passer un palier, de quitter, comme on pourrait dire, le couloir pour rentrer vraiment dans une pièce, ou de quitter une pièce pour aller dans une autre. Voilà, il y a certainement des changements dans vos vies, hein, avec la roue de fortune, avec la boussole, il y a du mouvement, il y a des choses qui circulent. Oui, on parlait de l'accomplissement, hein, voilà, je vous ai à la fin, quand on est à un moment de monde, un moment d'aboutissement, il y a un autre cycle qui a déjà plus ou moins en même temps commencé, ça se chevauche, et qui va démarrer, et qui est en train de démarrer. Vous en êtes là. Ça pourra peut-être vous parler, les énergies scorpions, donc que ce soit votre solaire, lunaire, votre ascendant, voilà, sont un peu peut-être ce qui donne qui influence le plus sur une personnalité, sur un thème astral, mais pas que, voyez, voilà comment ça peut vous parler. Sur le seuil, il y avait la boussole derrière. Hop là, pardon. Attendez, je n'ai pas posé les questions.
Pour les scorpions, voilà, peut-être besoin d'un peu de, j'allais dire de courage. C'est pas qu'il y a une carte là qui m'invite à dire ça, en fait, je sais pas pourquoi, voilà. De courage pour oser faire le pas de plus, oser franchir un pas, mais certainement de quelque chose qui vous attire, on parle du goût de destinée, hein, tout à l'heure, même des nœuds lunaires. Voilà, quelque chose qui vous correspond, ou peut-être franchir un cap aussi dans la connaissance de soi-même, ou au contraire, vous avez bien cheminé à ce niveau-là, et qu'il est temps de vous êtes bien rencontrés, peut-être aussi dans vos blessures, dans vos difficultés, dans votre histoire passée, ce qui a construit votre vie, votre personnage, qui vous êtes, hein, votre moi. Et il est peut-être temps de franchir le cap de sortir du passé, de sortir de l'histoire que vous avez peut-être beaucoup décortiqué, analysé, etc. Pour ensuite maintenant euh, venir le vivre autre chose, mais sans l'oublier en fait, avec le fruit du passé, hein. Je repense à l'article que j'ai fait avec les cartes de l'oracle nordique Yggdrasil en début de mois, je crois, où on parlait justement du fil du temps. On avait à la fois l'avenir, cette carte qui nous parlait de l'avenir, qui tissait le fil du temps, et en même temps qui était tourné vers le passé. Et voilà, je vous invite à le lire sur Facebook si ça vous intéresse, sur le groupe Le Chemin vers Soi. Peut-être que vous en êtes là à ce moment il est temps de boucler certaines choses, de couper certains liens. Voilà, je repense à l'épée aussi de la justice avec le passé blessant en tout cas qui vous a constitué, peut-être le passé entravant avec certaines mécanismes un peu toxiques, enfermants, le triangle de Cartman, etc. Pour ensuite sortir grandi et passer à l'étape suivante en gardant tout l'apport, toute la maturité, toute la sagesse du chemin que vous avez fait, le chemin précédent. Voilà, vous en êtes là, vous n'êtes pas loin. Vous voyez, j'ai un peu battu les cartes. Je parlais du courage. Là, on a la carte vertige avec vous y êtes, vous êtes sur le seuil, vous êtes vous avez cheminé un chemin tortueux, un chemin difficile et solitaire certainement, vers un futur qui n'est pas encore très visible, qui en cela est incertain, qui dans ce sens-là peut faire peur. Mais voilà, il y a l'invitation à aller vers là, parce que si vous vous écoutez bien, si vous êtes aussi dans l'acuité, hein, de la lucidité, vous saurez que vous saurez si c'est bon pour vous, si ça vous correspond. Voilà pour les scorpions. Je passe aux énergies poissons. Alors, les personnes poissons, pour l'automne 2022, les énergies en complément de ce tirage général. Est-ce qu'on peut avoir un complément? Les poissons. Oh, l'étoile. Eh bien, reconnectez-vous à votre étoile, hein, un petit peu, dans l'idée aussi de se renchanter, hein. Les poissons, peut-être qu'en effet, vous avez été beaucoup bousculés émotionnellement, ou de façon générale. Récemment, est-ce que la pleine lune précédente? Peut-être, mais pas que. Peut-être une période plus large aussi, hein. Là, on parle d'un aboutissement d'un fin de cycle. Un fin de cycle, certes, on peut le voir sur la fin d'une saison, hein, qui concerne seulement 3 mois, mais ça peut être bien plus vaste, hein. Ça peut être une grosse tranche de vie. Mais voilà, on est là. On est sur ce moment de grâce qui invite à plus de légèreté. Je pense que déjà, vous allez commencer à le sentir. Vous le sentez peut-être déjà. Plus de l'enfant intérieur aussi, hein, et vous commencez à voir, à sortir peut-être des fois des profondeurs et donc des choses qui sont floues, qui sont dans des nébuleuses. Et là, il y a de la clarté, il y a de la lumière qui se fait et il y a un ciel qui se dégage là pour vous. À vous aussi d'axer votre regard dans ce sens-là, hein, pour, comme je vous ai activé la loi d'attraction, comme je le disais tout à l'heure aussi, sans faire simplement de pensées positives complètement déconnectées d'une réalité vécue dans la matière, dans le corps, dans votre vie concrète, mais de faire l'alliance entre tout ça pour faire descendre, pour faire venir ça dans votre concret, dans votre réalité. Et voilà, vous voyez, en d'autres decks, vous avez Horizon.
Avec le 11, c'est un maître nombre, hein, peut-être les anges, les archanges, d'une certaine façon. L'horizon se dégage. La lumière, là aussi, on a l'idée de la lumière, de la percée de lumière qui se fait. Et peut-être que vous allez pouvoir, par rapport à la vision aussi, même à la roue de la fortune, voir le tableau plus dans son ensemble, pardon. Voir plus grand, prendre une position de distance, de hauteur qui permet de voir les choses d'un autre angle, d'un autre œil, une autre perception. Forcément, par définition, lorsqu'on vit quelque chose, quel que soit difficile ou pas, lorsqu'on vit quelque chose, on vit l'intensité du moment. On a comme la tête collée à ce que l'on vit. Et donc, quand on a la tête ou face, comme face collée à la vitre, on voit que de près, on voit ce qui se passe tout près. Ou si on a le nez collé à un tableau, on va voir les détails, on va voir peut-être l'intensité de la couleur parce qu'on la voit de très très près. Mais par contre, quand on prend un pas de recul, des fois, déjà, on voit un peu les choses plus dans leur ensemble. On voit qu'en fait, il n'y a pas qu'une couleur. On avait peut-être le nez sur le rouge, on avait le nez sur le bleu, je dis n'importe quoi. On avait le nez sur un trait noir qui passait en travers. Et là, on se rend compte que ce trait noir, en fait, bah, c'est je sais pas, le pourtour d'une maison, que c'est la courbe d'un vase, je dis n'importe quoi. En fait, c'est un élément d'un paysage, c'est un élément d'un tableau. Et en prenant encore plus de recul, encore plus de distance, plus de hauteur, prenez les images que vous voulez. Et ça vient aussi avec le temps, tout simplement. Ça vient aussi avec l'apaisement de l'émotionnel et la distanciation temporelle avec la situation. On peut voir les choses beaucoup plus dans leur ensemble, voir vraiment on n'est plus impliqué émotionnellement, on n'est plus blessé dans la situation, de moins en moins. Du coup, eh ben, on voit les choses différemment. Et je pense que voilà, c'est de ça que nous parlent les cartes pour vous. Les poissons, les personnes qui ont des planètes, des énergies dans ces énergies poissons. Alors, on va aller voir maintenant pour les cancers. Petite précision pour les personnes qui sont cancers pour cet automne 2022. L'automne 2022 pour les cancers, s'il vous plaît. Petite carte. L'abri, le 15. Les cancers, on vous parle de... Moi, je pense là à la fois au diable et à la fois au monde, d'une certaine façon à la justice. Là, à bien vous ancrer, à la solidité. Ça me fait penser à l'idée de l'empereur, qui n'est pas présent, mais dans cette idée du 4, de la maison, des 4 murs d'une maison, des 4 pieds d'une chaise... voilà, de ce qui crée le socle, la base. J'en parlais dans la vidéo juste précédente. Où l'empereur était présent, mais il me revient là en mémoire. Voilà, besoin de solidité et de peut-être d'une certaine sécurité, notamment matérielle. Hein. Il n'y a rien de malsain. Je vous parlais de vraiment habiter les choses. L'invitation, elle est peut-être à créer cet alignement, cette cohérence, cette congruence aussi avec votre concret, votre matérialité, peut-être votre lieu de vie. Ou même si c'est pas votre lieu de vie, ce qui crée votre structure, ce qui crée votre zone de confort, de sécurité, ce qui crée votre base sécurité, quoi, en fait. Ce n'est pas forcément matière, ça peut être très intérieur, ça peut être très subtil, ça peut être émotionnel. Je vais prendre des exemples très concrets, ça peut être de la musique, ça peut être de l'encens. C'est vos petits rituels, petits ou grands, c'est des lieux qui vous sécurisent, c'est des personnes qui peut-être vous rassurent, qui vous apportent au-delà de vous rassurer, parce que le but c'est de se l'apporter à soi-même, hein, de ne pas aller le chercher à l'extérieur, mais c'est de bien se connaître pour savoir qu'est-ce qui vous apporte cette structure, pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas vous laisser déborder par vos émotions, pour notamment, ou votre mental qui pourrait turbiner à fond, pour pouvoir avoir aussi cette acuité, cette vision claire de l'aigle. Hein. Pour ça, il faut l'ancrage, je vous en parlais beaucoup sur le général, de descendre dans le corps, d'habiter, d'incarner les choses. Voilà, il y en a parfois besoin. Et cela, ça vous permet aussi d'avancer plus tranquillement, enfin, plus solidement, de façon stable et construite, incarnée, habitée, voilà, l'abri, habité, pour faire face, pour venir vers le renouveau qui s'en vient pour vous, vers ce 1, vers
les nouvelles pages, les nouveaux cycles, on est là avec l'aboutissement et donc je le disais aussi pour d'autres, c'est nouveau, ces choses qui démarrent pour vous, mais en n'oubliant pas cet alignement, en n'oubliant pas la cohérence, la congruence entre toutes ces facettes-là, malgré le côté impressionnant et un peu nébuleux, pas très qui peut un peu faire peur. Hein. Tout à l'heure, il y avait cauchemar en dos de deck des énergies générales pour tous les signes d'eau. Mine de rien, voilà, pour pouvoir ne pas se laisser happer, notamment que le mental, que les blessures du passé puissent venir se réemparer de ces peurs, de ce qui vient activer ces peurs. Voilà, ancrage, structuration, votre espace sécure, le lieu de repli. Là, je repense au texte des énergies de la semaine là, d'une amie Camille dont j'ai partagé la publication qui nous parlait voilà alors je voudrais pas déformer parce que je sais plus exactement les mots, mais cette image de l'espace de repli, son abri, sa zone sécure, à la fois aller de l'avant, être prêt, quoi, être prêt à faire face à la vie, à notre nouveau, à notre renouveau, mais en ayant la sécurité intérieure, la sécurité affective de savoir qu'on a cette zone de repli. Repli veut pas dire retour en arrière et on se retire du monde, mais cette zone où on peut, quand c'est un peu trop intense, venir se ressourcer, se retrouver sur notre base, l'intégrer dans notre quotidien, peut-être ce temps cet espace-temps, quelle que soit la forme que ça prend pour vous, qui vous permet d'avoir votre solidité, ne serait-ce que pour la journée, et de démarrer la journée avec la structure intérieure et qui donne la structure extérieure dont on a tous besoin, et peut-être vous en particulier, énergie d'eau, et en particulier les cancers là. Voilà pour les énergies astro pour les signes d'eau. Donc alors dans les signes astrologiques qui sont rattachés à cette énergie de feu, on a le bélier, là, qui est représenté par l'empereur, on a les sagittaires avec tempérance et on a le lion avec la carte de la force. Voilà, alors on va aller voir donc avec ce petit tarot des rêves toujours pour... les personnes qui seraient des signes astrologiques de feu, de façon générale, une carte de précision, s'il vous plaît, pour les énergies feu. La traversée, eh bien, dis donc, vous êtes nombreux là à être on avait le seuil tout à l'heure pour d'autres, on sentait qu'il y avait, on a la fin de cycle, hein, d'un autre côté, ce sont les énergies générales, hein, déclinées différemment dans la vie de chacun. Bien sûr selon vos signes, mais aussi selon chacun, hein, de qui est chacun. Hein, tous les personnes d'un même signe sont loin de vivre les mêmes vies, les mêmes expériences, les mêmes difficultés. Alors, on a encore cauchemar qui revient, dis donc, en dolant. On sent que on est nombreux là à sortir de périodes qui ont été plus denses, hein, qui nous ont ramené à des choses où on s'était peut-être éloigné, pas dans un sens d'éloigner volontairement. Hein. Les énergies nous ont poussé à de la densité, à des choses, peut-être aller fouiller, dépoussiérer encore les résidus de blessures et autres, de comportements qui nous faisaient pas honneur, j'ai envie de dire, qui en tout cas nous entravaient, nous empêchaient d'arriver à ce moment d'aboutissement, d'accomplissement de fin de cycle. Avec ce goût un peu de destinée, avec la roue de fortune, la boussole, ce côté destin, karma qui est très présent dans tout ce tirage général. Et là, je l'affine sur vos énergies, les signes de feu. Voilà, et donc on s'était éloigné, je dis on parce que c'est bien au-delà des personnes d'énergie feu, hein. C'est aussi quelque chose que j'ai ressenti, notamment sur l'été. Les énergies, la vie, le courant nous a amené à vivre des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus matérielles, beaucoup plus la vie concrète, la vie familiale, la vie relationnelle. Enfin, voilà, le terrestre, un petit peu déconnecté de nos sphères un peu plus émotionnelles, un peu plus... Vraiment, là, quand intégré, mais j'ai envie de dire plus spirituelle en tout cas. La sphère de l'air et spirit, etc., énergétique, c'était, je trouve, plus compliqué de les sentir sans faire, entre guillemets, l'effort, la démarche d'aller s'y connecter.
tout ramener à plus de densité, je trouve. Là, il y a comme un côté qui avait été un peu plaqué au sol, plus ou moins bien vécu selon les personnes, et ce qu'on a à transiter, à traverser, à vivre, à accueillir, et peut-être la résistance aussi qu'on y met. Voilà, donc voilà, ce besoin d'aller se reconnecter aussi à l'étoile, bon, même si là les cartes nous... Cette traversée aussi, s'éloigner de cette zone cauchemardesque, notamment peut-être du mental, hein, ou de l'impulsion, avec le diable, avec de d'agir avant d'être réactif, peut-être par les émotions, et notamment peut-être les émotions un peu de feu, des fois de colère, ou autre, la sienne ou celle des autres. Voilà, des choses qui ont été impulsées, emboîtées, plus vite que ce que vous n'ayez eu le temps de prendre ce à quoi nous invitent les yeux de l'aigle, de ce discernement, de cette acuité, cette vision d'ensemble, cette prise de hauteur, cette distanciation, notamment peut-être émotionnelle ou juste temporelle avec l'instantanéité de la situation. Il y a peut-être un côté un petit peu, voilà, qui a été un peu rapide par moments, qui ont amené à des choses plus denses, là, dont je parlais. Et donc là, il est intéressant, avec la traversée, on est encore dans quelque chose, dans les énergies qui se ressemblent, un peu sombre entre guillemets, donc on n'est pas encore totalement, on est encore dans la nuit, symboliquement, on est encore dans notre inconscient aussi, on est encore dans les parties de nous-mêmes un peu, ou des situations de vie un peu encore, un peu difficiles, un peu sombre entre guillemets, mais bon, pour moi, il n'y a rien de très... le mot sombre ne me fait pas peur. Hein. Pour moi, sombre, ce qui est sombre, c'est quelque chose qui n'a pas encore été mis en lumière. On n'a pas encore mis un faisceau de lumière. Et la lumière, ça parle de la conscience. On n'a pas encore mis... C'est pas encore venu à la lumière de notre conscience. On n'en a pas pris conscience. C'est juste littéralement dans notre zone d'inconscient. Dans une zone on ne connaît pas, de ce qu'on ne sait pas encore. Ça n'a rien de bien ou de mal. Ça n'a pas juste pas encore été... C'était pas encore le timing, et là ça l'est certainement, mais c'était juste pour vous parler de moi, mon rapport à ce mot sombre. Ça n'a juste pas été mis en lumière, en perspective. Le déclic de conscience n'a pas été fait. Et là, certainement, il se fait, puisque là, le personnage, avec sa barque, il traverse cette nuit où on imagine que le jour est pas très loin quand même, hein, c'est en train de s'illuminer. Il navigue donc sur les eaux, donc les eaux... les eaux émotionnelles certainement, mais aussi les eaux de la vie, hein, le flux énergétique, et il récolte ces petites sphères de lumière, ces petites bulles de clarté, donc ces bulles de conscience, ces petites, quand je vous dis le déclic, ces petits comme des pops, là, ça vient popper, là, des pop pop pop, remonter à la surface comme des bulles d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle clarté, et aussi de lumière peut-être extérieure, dans le sens de, hop, des bulles d'espoir qui viennent nous redonner, nous réenchanter un petit peu, nous redonner de la lumière, de la clarté. Vous êtes des signes de feu, la lumière, le soleil, voilà, ce côté lumineux, radiant fait partie de vous. Et peut-être que dans des moments où vous le voyez moins, ou en tout cas votre propre lumière est peut-être un petit peu ternie par des choses qui sont vécues, ça vous fait du bien forcément de vous reconnecter à votre propre lumière, ou à la lumière en fait, de ce qui peut par l'extérieur vous amener, ce qui peut paraître de la lumière extérieure, mais en fait, c'est comme si cette lumière extérieure, elle venait juste vous rappeler votre lumière intérieure. Elle venait vous présenter un miroir de votre lumière intérieure, qui se vit autrement par l'extérieur, qui se vit via une autre personne, via une situation, via, je sais pas, des fois via une pratique, via... une lecture, vient un moment de partage vécu qui vient remettre un peu de lumière, un peu de clarté, dans le sens de joie de vivre. Hein. Je ne vous parle pas que de la clarté de conscience, de travail sur soi, etc. Aussi de la clarté, de la lumière de joie, de la lumière de bonheur. Et certainement, ça, vous en avez besoin, puisque voilà, on a des choses moins lumineuses, hein, qui étaient là, qui sont aussi nécessaires d'aller rencontrer, d'aller traverser. C'est peut-être pas votre préférence, de savoir aussi... avec le feu, on est avec l'énergie de Mars, donc on est dans le mouvement, on est dans le yang actif. Là, là vous avez dû peut-être traverser, en le voulant ou pas, en y résistant ou pas, mais des énergies qui vous invitent à plus où on rentre plus à l'intérieur, pas de repli sur soi, mais d'aller se rencontrer à l'intérieur, d'aller rencontrer nos parts fragiles, nos blessures, nos histoires, ce que l'on n'ose pas dire, ce que d'habitude on ne montre pas, ce que l'on ne montre pas à la lumière extérieure, ce qu'on n'a pas envie de déployer dans le monde d'habitude. Et ben là,
notamment nos énergies un peu de diable, hein, nos dépendances, nos addictions, nos fonctionnements, voilà, un peu contrôlants, ou ce qui par l'extérieur nous retient, nous enchaîne, nous entrave. Bon, on n'a pas forcément envie de les montrer, on préfère montrer d'autres facettes de nous-mêmes, mais il est bon d'aller les rencontrer, d'aller peut-être écouter ce qu'elles disent, d'aller faire le travail nécessaire, hein, l'accueil, ne serait-ce que l'écoute déjà, l'écoute active de nos propres parts plus blessées, peuvent déjà être un énorme apaisement en lui-même. Et ensuite, pour pouvoir ensuite gagner un peu plus de légèreté. Je vois l'idée que ça remonte à la surface, donc on sort de la nébuleuse, on sort des profondeurs des abysses, donc des choses plus denses, et on remonte vers plus de légèreté, on remonte vers plus d'air, vers plus d'oxygène, vers plus d'étoiles. Voilà de façon générale pour vous les signes de feu. Et on va aller approfondir un peu signe par signe. Donc on va aller voir pour les béliers, les personnes qui sont béliers. Oh. Pour cet automne 2022, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? On vient de nous parler de l'âme. Grosse connexion à l'âme pour vous, peut-être déjà un petit peu en ce moment dans l'été, mais aussi encore plus dans ce qui s'en vient avec l'automne. Ouais, voilà, je vous parlais d'aller rencontrer, ça peut paraître sombre, etc. Mais c'est aussi là que vous allez vous rencontrer vraiment. C'est aussi là que vous allez connecter avec votre essence plus originelle, bien au-delà de votre personnalité, de votre identité et de tout ce qui constitue votre vie, qui est aussi on ne peut plus véridique et on ne peut plus légitime à être. Mais voilà, en allant se connecter à ces parts peut-être plus subtiles, plus émotionnelles aussi, vous allez vous rencontrer. Et en ça, c'est une bénédiction. On a encore l'étoile qui est là, enfin qui s'appelle la grâce. On a protection, on a l'étoile qui nous parle de protection évidemment, on a la grâce, on a tous ces symboles vraiment il y a un côté destin karmique, hein, les astres poussent à ça aussi, hein, à cette connexion, à cette reconnexion à soi-même notamment, à cette dimension-là de vous, qui vous apporte aussi cette légèreté dont je parlais pour l'ensemble des énergies feu, cet espoir aussi certainement, d'autres perspectives. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire pour vous, en fait, c'est tellement évident, j'ai envie de dire, que j'ai pas envie de disserter plus que ça sur ce qui s'en vient pour vous, le complément d'information pour les béliers. Voilà, d'aller rencontrer cette part-là de vous. C'est très beau en tout cas. Alors, tempérance, pardon, pas tempérance, enfin si, là c'est tempérance, mais dans l'idée que c'est l'énergie des sagittaires. Les sagittaires, énergie de feu pour cet automne 2022. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information? Merci. Oh, le cauchemar. Alors, j'espère pour vous qu'on sort du cauchemar. Oui, on sort du cauchemar. Regardez la légèreté. On prend vraiment de la hauteur, on prend vraiment de la distance. Alors ça va paraître redondant avec ce que j'ai déjà dit, mais finalement si je l'ai dit une première fois avec juste ces énergies générales, autrement je l'ai redit avec d'autres cartes, je vous ai parlé pour tous les signes, enfin je n'ai pas tous fait, mais pour plusieurs signes, pour les énergies générales, on parle de prendre de la distance. L'acuité de l'aigle, c'est beaucoup cette énergie, elle est là, elle est présente, elle vient à se dire sur toutes les cartes, hein, sur tous les égrégores rattachés aux énergies des astres, de vos signes, etc. Ou de façon générale, si le tirage vous parle. Voilà, l'énergie, elle est vraiment là. On gagne de la légèreté, on prend de la hauteur, on prend de la distance. Et en cela, on a de la clarté d'esprit par rapport à l'œil du cyclone, par rapport au fait d'être embourbé, pas forcément embourbé de façon ça peut être vécu de façon assez sereine, j'ai envie de dire, mais embourbé dans le sens de plaquer à la situation. Où on voit, comme je vous disais avec l'image du tableau tout à l'heure, je crois que c'est sur des parties plus générales ou sur le signe d'avant. Désolé, ça peut être intéressant de tout écouter si vraiment ça vous dit, plutôt que de venir écouter que votre partie. Mais voilà, j'en parlais et ça avait son sens pour tous finalement. Cette image du tableau, quand on a le nez plaqué, on regarde un tableau au mur, on a le nez plaqué au tableau, on va voir peut-être que la couleur. Et en fait, pour nous, du coup, la perception de la vie, de notre situation, c'est cette couleur ou ce trait noir dont je parlais, qu'on voyait, qui est ce qu'on vit.
la situation c'est ça, oui c'est ça, enfin on pense que nos émotions c'est ça, la réalité c'est ça, la seule perspective qu'il y a c'est ça, etc., voilà. Et quand on fait un pas de recul, un pas de côté, on voit autre chose, on commence à se rendre compte qu'en fait ça s'intègre à une silhouette générale, à une forme plus générale, et ensuite quand on prend encore des pas de recul, plus de distance, qu'on le regarde de beaucoup plus loin ce tableau, et bien on voit en fait que ça s'intègre à tout un monde, c'est tout un univers, et ce qu'on voyait juste une couleur, rouge, machin, un trait, et ben en fait ça fait partie d'un ensemble. On a une autre lecture de ce tableau, on a d'autres ressentis, d'autres perceptions, et voilà, on a pris de la distance avec l'événement, avec notamment l'émotionnel, avec les blessures, et voilà, ça fait partie du chemin vers soi, ça fait partie d'un, d'un cheminement d'âme, voilà, juste de développement personnel, hein, d'aller se rencontrer pour grandir, pour se déployer. Je pense que le but, s'il y en a un, conscient ou non, tacite ou pas, ou explicite, c'est de ressentir du bien-être et d'être au plus proche de soi-même. Je pense que dans le fond, ça pourrait être ça. S'il y a une idée, un objectif, j'aime pas trop forcément l'idée d'enfermer dans des objectifs, mais s'il y a bien un objectif qui après se déclinera de mille façons pour tout à chacun, c'est bien d'être dans sa sphère de sérénité, dans un épanouissement personnel, en cohérence avec les parties de soi-même. Voilà, même si au départ on n'a pas conscience de toutes ces parties-là, mais voilà, on s'en vient, et l'idée c'est d'être bien et d'être épanoui, d'être heureux dans sa vie. Donc voilà, cette prise de hauteur, cette légèreté, cette distanciation vous permet de sortir de choses qui, peut-être aussi d'un côté, tournent en boucle, hein, je dis de la roue, le côté répétitif, et avec le diable aussi, hein, nos schémas répétitifs, on recommence, et ça nous apporte pas, on n'a pas le déclic qui fait sortir de l'engrenage. Hop, et donc la prise de hauteur fait sortir de l'engrenage. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau du complément d'information sur vos énergies, des énergies là qui sont données à voir avec les cartes pour l'automne 2022. Je vais passer au Lion maintenant. Énergie feu pour cet automne 2022. Les personnes de signe le Lion, ayant des planètes en tout cas en Lion, si ça vous parle, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop là, hop hop hop. Isolement. Les lions, et alors à la fois il y a le mot isolement, à la fois cette carte est comment dire, impressionnante, hein. Le personnage est tout petit face à l'immensité de tout ça. On a des couleurs un peu, bon, alors un vert un peu sombre, enfin, on est dans quelque chose où on se rapproche de ces couleurs si on veut. Bon voilà, c'est pas lumineux, c'est pas réjouissant, mais on voit aussi toutes ces clés. Il y a plein de clés, de libération de ce qui pourrait être là, cette grande serrure, qui est le problème, la situation problématique, ce qui est sombre en ce moment pour vous, ou ce qui semble étriqué, coincé, bloqué avec cette énergie de diable. La clé est là, l'étoile, elle pointe ça, c'est comme si ce qu'elle éclairait là, c'était cette petite clé. Elle est là, la clé. En fait, vous êtes peut-être perdu dans... soit à avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution, comme je l'ai l'image du tableau, à la situation, plaqué au tableau, ou alors d'être perdu face à l'immensité de tous les possibles, tous les choix qui s'offrent à vous, ou alors, voilà, une abondance de choses, peut-être de composantes dans votre vie ou d'éléments différents qui créent votre réalité, votre maillage, et peut-être que par rapport à certaines choses que vous avez à vivre, certaines peut-être décisions à prendre, vous êtes perdu dans toutes les composantes, voilà, il y a un tri peut-être à faire, il y a un écrémage, un alignement pour aussi faire la part des choses, de ce qui appartient, des clés, j'ai envie de dire des autres, des situations X, Y, des uns, des autres, qui peuvent sembler composer vous semblez être des éléments de l'équation, mais il y a peut-être un tri à voir. Certains éléments de l'équation n'ont peut-être pas leur place pour vous,
par rapport à qui vous amènera sur le chemin de votre chemin, notamment peut-être de résolution, de déverrouiller la porte face à laquelle vous êtes, le nouveau chemin, la nouvelle ouverture qui s'ouvre à vous, qui est là, elle est grande l'ouverture, hein, vous voyez la taille de la serrure, mais vous êtes peut-être un peu un voile de toutes ces complexités, de toutes ces choses peut-être un peu entre guillemets, beaucoup de guillemets, parasites, hein, qui viennent se rajouter, embrouiller la vision d'ensemble. Donc voilà, on revient à cette idée d'alignement, peut-être avec l'épée, dans le sens de couper avec tout ce qui n'est pas juste et bon pour vous. Ça peut vouloir dire ce qui appartient aux autres, ça peut vouloir dire des choses qui sont propres à vous-même, mais que vous ne voulez plus faire perdurer à l'avenir, que vous ne voulez plus vivre dans votre instant présent, que vous ne voulez en particulier pas emmener avec vous comme un bagage dans le futur, dans votre futur. Vous êtes en train de le créer, vous le créez à chaque instant. Là, bien sûr, les énergies, les cartes et plein d'autres outils peuvent nous permettre de donner comme des fenêtres ouvertes, des aperçus sur ce qui est présent, ce qui s'en vient dans les énergies, mais libre à chacun de composer avec ça. Justement, c'est comme des billes qu'on vous donne, des cartes qu'on vous présente pour que vous puissiez composer, orienter. Je parlais beaucoup dans quelle direction vous voulez orienter les choses avec l'enchantement aussi tout à l'heure. Sur quelle couleur vous voulez regarder, sur quelle partie de votre réalité vous avez envie de poser votre regard pour lui donner plus de puissance et en donner moins peut-être aux zones de votre vie, aux parties que vous ne voulez pas laisser perdurer, que vous ne voulez pas augmenter, donner plus d'ampleur, plus de drame ou quoi que ce soit, ou de pouvoir de vous coincer, de vous retenir. Voilà, votre libre arbitre, il est là. Les cartes ne viennent pas figer une vérité. C'est des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes sur éventuellement l'avenir, si on veut le voir comme ça. Mais voilà, libre à vous, libre à chacun de s'emparer de perspectives éventuellement annoncées par des cartes ou dans votre vie, ce qui a l'air de se tracer un peu des fois tout droit pour vous. À vous de voir si vous avez oui envie d'emprunter ce chemin-là et de dire ok j'y vais, donner votre accord, votre engagement dans cette direction, ou au contraire ouais mais c'est peut-être ce qui a l'air les jours s'enchaînent comme ça, mais j'ai envie d'aller autrement, j'ai envie de faire autrement même si je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est pas cette voie que j'ai envie d'emprunter. Et votre libre arbitre, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, quelle que soit la réalité qui se donne à vivre. Parfois, c'est pas simple hein, d'aller l'activer. Hein. Ça demande un certain courage. Mais voilà, il est là. Il est toujours là. Donc, vous avez la clé. On vous le dit, on vous le rappelle. Vous avez la clé. Vous avez aussi le pouvoir de relativiser la situation, de la voir. J'en reviens à la notion de perception, de pointer le regard sur plutôt, j'ai envie de dire, l'étoile, ce que pointe l'étoile, ou sur ce que pointe le diable. De ce qui vous limite, de ce qui vous enferme, de ce qui vous élève, de ce qui vous correspond, de votre protection, de ce qui vous inspire, de cette part de vous plus reliée à l'âme. Là, je rebondis sur l'énergie qui est là, pour trouver la clé qui correspond à votre congruence, à votre alignement. On en revient toujours à cet ancrage et alignement hein, dont on parle. Et derrière, on a la peine, hein, on a à la fois la peine, l'émotion de tristesse, on a de la peine, et on a la pénibilité. Et là, on est complètement dans l'énergie de l'automne. Hein, et aussi, on sent une grosse fin de cycle, on est avec le 10. Le 10, dans les arcanes majeures du tarot, c'est la roue de fortune. C'est vraiment quelque chose de destin. Là, il y a un tournant, il y a un virage, peut-être un long cycle hein, qui a été certainement pénible, qui a pris le temps de se cheminer. Ça demande des efforts, j'imagine, de pédaler là sur ce vélo pour faire avancer sa vie, son chemin, son véhicule terrestre, ses émotions, etc. Et on laisse derrière soi le passé, on laisse derrière soi toutes ces énergies obsolètes, ces feuilles mortes, qui vont ensuite, d'autres choses vont refleurir. Hein. L'arbre, il n'a pas peur de laisser tomber ça paraît bête de dire ça, il n'a pas peur de laisser partir les feuilles qui se sont fanées au fur et à mesure, il n'a pas peur de les laisser se faner en fait. Et ensuite, elles vont se décrocher de l'arbre, tomber, et oui, et il viendra d'autres. On ne peut pas bloquer le processus et rester sur le bourgeon, on ne peut pas bloquer et rester sur la fleur en plein épanouissement, tout comme on ne peut pas rester figé non plus sur la feuille morte. On ne peut pas rester figé sur l'hiver où l'arbre est sans feuilles, enfin pour beaucoup, pour certains. C'est le cycle de la vie, les cycles, ça s'enchaîne, rien ne dure,
Tout est en mouvement perpétuel. À voir, voilà, ce que l'on veut, les cycles qu'on a envie d'enclencher, de valoriser plus que d'autres, qu'on a moins envie de leur donner de la nourriture, de la matière, hein, un petit peu à l'image de cette légende amérindienne des deux loups qui vivent en nous, un qui symbolise la peur et un qui symbolise l'amour, mais bon, ça, on peut y voir plein de métaphores, hein, ce qu'on veut. Hein. Donc cet enfant qui demande au vieux sage, quel est lequel des deux gagne à la fin entre nos deux loups intérieurs, le loup de la haine, de la peur, le loup de l'amour et de plein d'autres choses, de la joie, tout ce qu'on veut. Et ben, le sage lui répond, bah, celui que tu nourris, celui que l'on nourrit. C'est pas bien, mal, c'est pas qui l'emporte, enfin, c'est celui qu'on l'on nourrit. Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir? Quelle énergie? Là, notamment, lequel des deux loups on a envie de nourrir? Ou de façon beaucoup plus large dans nos vies, quelle énergie on a envie de nourrir? Quelle voix on a envie de nourrir? Quelle idée on a envie qu'elles germent? Quelles autres idées dans notre tête? On a moins envie on a envie de les faire taire, entre guillemets. Ça ne veut pas dire de les étouffer pour pas entendre ce qu'elles ont à dire. Hein. Mais on a moins envie de leur donner une oreille. On n'a pas plus envie à un moment donné peut-être d'écouter les voix du passé, les personnes du passé, les histoires du passé. Le passé, il est passé, on n'y est plus. Donc on peut passer à autre chose, s'ouvrir à demain, voilà, dans les énergies on a envie de voir se réaliser. Voilà pour vous les énergies lion, pour ce que m'évoquaient ces cartes, hein, avec la clé, là, l'isolement et la peine. Les signes de terre, donc on est avec le palais des deniers au niveau du tarot de Marseille. Et ces cartes du tarot onirique de Chiro Marchetti. Alors, les signes de terre, nous avons le taureau, la Vierge, dont on est encore en ce moment dans les énergies, on les quitte, hein, avec l'entrée dans l'automne, justement, et le Capricorne. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire de façon générale pour les énergies des signes de terre? Que vous ayez votre signe solaire, ascendant lunaire ou d'autres amas planétaires, ça peut vous parler. On peut parler de certaines facettes de votre vie. Hein. Avec la Terre, on est dans notre quotidien, notre concret. C'est ça l'univers des deniers. Donc à vous de voir comment vous avez envie éventuellement d'entendre le petit message qui sera peut-être pour vous. Alors on y va pour les énergies de Terre, de façon générale. Alors, voilà. La douceur. La douceur, l'enracinement. Voyez, ça vient nous le dire et nous le redire. L'ancrage, l'enracinement, l'ancrage, l'enracinement. Signe de terre, vous avez besoin de vous enraciner. Vous avez besoin de vous ancrer. Et vous avez aussi besoin de douceur. Mais cette douceur, le lien que je fais aussi entre les deux cartes, entre l'enracinement et la douceur, c'est que cette fleur, ce nénuphar ou ce lotus, là c'est un peu le même principe, cette belle fleur qui vient éclore à la surface de l'eau, les émotions, elle vient d'où? Elle vient des profondeurs, enfin pas si profond, mais en tout cas elle vient du fond de la mare, dans des eaux plutôt stagnantes, dans des eaux plutôt boueuses. On n'est pas dans la mer ou dans un lac très profond, oxygéné, aéré, avec du courant, de la circulation, etc. Non, là on est dans un univers aquatique beaucoup plus stagnant, voilà, à mi-chemin entre la terre et l'eau justement, hein, un mélange des deux. C'est très drôle que cette carte vienne là, puisque ça nous parle vraiment aussi de cette force de résilience, à la fois, enfin, on est dans l'élément eau, donc il vient parler de nos émotions, de nos difficultés émotionnelles, nos blessures émotionnelles, puisque pour moi cette carte de la douceur, elle représente le nénuphar, le lotus représente la résilience, la capacité à se reconstruire malgré, avec les difficultés de notre vécu, de notre passé, de survivre à nos blessures, de survivre à notre vécu, mais pas seulement survivre terrassé, mais on est en vie, enfin on a une existence. Non, c'est se reconstruire, retrouver la vie, retrouver l'élan de vie, une reconstruction de ce qui a pu à un moment donné nous déconstruire, nous blesser, nous
nous effondrer même peut-être. Donc voilà, ce moment-là, il est là de douceur, peut-être aussi par rapport aux énergies un peu de l'été, de façon plus restreinte. Là, je vous ai parlé de choses plus vastes, hein, sur l'histoire d'une vie quasiment, ou d'une grosse tranche de vie. Peut-être vous sortez de ça, puisqu'on est sur le moment de percer. Là, le lotus, il s'est ouvert. Le nénuphar, il se donne à voir au monde. Donc, il y a le déploiement, le renouveau, le nouveau départ est déjà là, est déjà en présence. Et comment dire, toutes les énergies de terre là, vous ouvrir à ce nouveau cycle. Vous pouvez aussi, comment dire, prendre le temps d'apprécier le fait que vous en êtes là. Peut-être que vous avez beaucoup vécu, beaucoup souffert, il y a beaucoup de choses sombres derrière, et c'est pas pour le nier. Mais l'idée maintenant n'est plus de passer son temps à revisiter les choses ou à les analyser ou à être tout le temps dans l'énergie, justement je reviens à l'énergie de survie, de surpasser ça, de dépasser ça, de l'analyser, le construire, le déconstruire, voilà, avancer, avancer, avancer. Vous pouvez souffler, vous avez franchi une étape supplémentaire, vous êtes au moment de l'éclosion, ça y est en fait. Et parfois, lorsque pendant, peut-être aussi dans le temps, ça s'est étiré dans le temps, la difficulté, on peut avoir du mal à se rendre compte qu'en fait, on est déjà sorti de ça. Ça y est, je dis pas qu'il n'y a pas encore des résidus, je dis pas qu'on traîne pas des choses, je dis pas que ça efface le passé, mais en fait, des fois, on se rend pas compte que là, tout de suite, maintenant, en fait, ça va. C'est derrière. Il y a déjà de la clarté qui s'est faite, il y a déjà un renouveau une nouvelle éclosion, une nouvelle renaissance. Le phénix, il est déjà rené. Oula. Il est déjà à nouveau. Voilà, le renouveau s'est déjà fait. Et donc peut-être que voilà, ça peut apporter un baume en ça, de la douceur. Ça peut amener un baume sur le cœur, beaucoup de douceur, et dans le sens aussi pas avec de l'ego, de l'orgueil, mais de satisfaction de soi, de se féliciter en quelque sorte, d'observer le chemin accompli, de voir là où on en est, de voir la belle personne qu'on est devenue. Voilà pour vous les énergies de terre, ou de voir la beauté qui a émergé dans notre vie, peut-être d'une situation au-delà de vous-même, d'une situation complexe, difficile, etc., de chaos peut-être, mais de voir le beau qui en est maintenant. Et de peut-être, j'en parlais à plein de signes, maintenant de décider, mais c'est un choix intérieur, hein, sur quoi on pose nos regards. Est-ce qu'on continue de poser notre regard sur les racines, sur tout ce qui est en dessous de l'eau, dans la boue, dans les marécages, se souvenir de l'état, de ce que c'était d'être petite pousse de lotus au fond du marécage, ou est-ce que vous allez accepter de voir que vous êtes déployé, de voir que le lotus, la fleur, elle est déjà là. Le nénuphar, il est au-dessus de l'eau, là. Il est sorti de tout ça, il s'est déployé, il est beau, il peut voir le soleil, il peut voir la lumière, il peut voir tout ce monde extérieur, contrairement au monde aquatique dans lequel il était en dessous, aquatique et boueux, donc pas très visible, pas très oxygéné, comme je le disais tout à l'heure. Là, il est à l'air libre. Il voit le monde, il voit les choses, il se donne à voir au monde, il offre sa beauté, il offre le précieux de qui il est, et il peut aussi recevoir toutes les vertus, tout le plaisir que c'est que d'être sorti dans le monde. Voilà, sorti dans le monde, voir la lumière, sorti de ces énergies de diable plus enfermant, plus dur, quoi, toxique aussi par certains moments. Donc voilà pour vous. Mais n'oubliez pas de vous ancrer. Ça ne veut pas dire replonger dans le passé, hein. Les racines, l'ancrage, là pour le coup, c'est pas les racines de rester figé dans le passé, parce que les racines peuvent nous parler de ça, hein. Nos racines, nos ancêtres, d'où l'on vient. Mais de votre stabilité, devenez vos propres racines. Soyez vos racines. Ça ne veut pas rejeter les racines autres, hein, famille, etc. Votre histoire aussi passée, qui sont vos racines. C'est pas renier d'où vous venez, c'est pas renier de qui vous venez aussi dans l'entourage. Mais c'est votre sécurité intérieure, votre sécurité affective, c'est vous. C'est vous vos racines, c'est vous votre tronc, c'est vous votre solidité. Voilà, c'est ça. Et ça vous empêche pas, ça fait pas de vous un blocus rigide.
non flexible. Voilà, il danse, il chante, il joue de la musique cet arbre. Et on a l'image du féminin, donc à la fois on a la solidité un peu du yang, de l'énergie masculine, et à la fois on a la fluidité, on a la mouvance des énergies beaucoup plus yin, beaucoup plus dansantes du féminin, qui s'adaptent et qui naviguent dans les méandres de la vie. Et avec l'idée de la résilience, on est complètement là aussi, on s'adapte, on s'ajuste, mais là, il est plus temps de passer son temps caméléon à s'ajuster, à s'adapter, à éviter les eaux boueuses, etc. Ou je sais pas, ou le truc qui passe, ou le truc pas lumineux, hop, voilà, bref, les obstacles. Maintenant, vous êtes à la surface. Donc il serait temps de se dire, attention, je vous engueule pas, je vous donne pas des ordres, pas des injonctions, je vous dis il serait temps. Je me le dis à moi aussi, parce que j'ai beaucoup de planètes en Capricorne notamment. Et je crois là, un axe lunaire en taureau, il est temps de voir qu'on en est maintenant, il est temps de voir le beau qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Sans oublier de s'enraciner. Dit et redit. Voilà, allez, j'ai beaucoup parlé de façon générale pour les énergies de Terre. On va aller voir signe par signe ce que ça peut avoir à nous dire en complément. Pour le taureau, oh là là, le cadeau. C'est beau le taureau. Il y a le cœur, il y a des énergies de cœur qui sont là, il y a de la légèreté aussi. Oh, du renouveau, bah peut-être que ça peut être très sentimental pour vous. On a le 1, quelque chose qui démarre, ou sentimental ou pas, un coup de cœur, nouvel engouement, votre nouveau cycle qui s'ouvre à vous dans votre vie. Eh bien, il y a du cœur. J'ai envie de dire félicitations. Vous avez réussi à mettre du cœur de vous-même, le cœur dans le sens de votre vibration, qui vous êtes. Tout à l'heure, on avait l'âme, mais il y a un peu de ça dans l'idée. Vous vous êtes connecté à ce qui vous passionne, à ce qui fait vibrer votre cœur. Et en cela, voilà, vous vous ouvrez à des nouveaux cycles qui vibrent cette coloration-là. Ça ne peut qu'être bon présage, même si ça peut être impressionnant, parce que c'est nouveau. Et comme c'est nouveau, ça n'est pas connu. Et comme ça n'est pas connu, bah, c'est inconfortable, c'est effrayant. Ça peut être effrayant. À vous de voir aussi, qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? La peur, impressionné par le renouveau, ou la joie du renouveau, de l'enfant qui est content de découvrir, de partir à l'aventure, le côté impressionné parce qu'on ne maîtrise pas. N'oubliez pas que de façon générale, les énergies terre, votre sécurité, votre stabilité, votre socle, il est en vous, il est vous. Vous avez beaucoup cheminé, vous êtes solide. Donc peut-être éviter de laisser vos peurs, votre mental ou les perceptions, les projections, parce que là on est sur quelque chose qui est comme projeté par... on ne sait même pas s'il est réel ou pas, hein, cette silhouette est effrayante, impressionnante. On ne sait pas s'il est effrayant ou pas, et s'il est réel ou pas. Il peut effrayer, donc à vous de voir. Est-ce que vous avez envie de dépasser ça et d'y aller en écoutant votre cœur, du coup de nourrir ces énergies de cœur, ces énergies d'élan vers le renouveau notamment, vers vous-même, vers ce qui vous passionne. Ça peut passer, c'est pas un scoop, par le fait de voir se faire face à ce qui nous effraie un petit peu. Voilà pour vous les taureaux. Ma fille est taureau, ça me parle beaucoup. De son entrée au collège. Alors ensuite, les énergies de la Vierge. Pour les personnes qui sont vierges, pour cet automne 2022, est-ce qu'on a des précisions pour vous? Non, là il y en a beaucoup trop. Ouais, vous pensez trop les vierges, c'est pas nouveau, on le sait. Vous pensez, Mercure est votre planète. Et pas que, vous êtes loin d'être que ça. Les abysses. Oui, vous pensez, vous allez en profondeur, hein, un peu comme le scorpion aussi. Hein. Vous analysez beaucoup dans vos émotions, beaucoup dans le pourquoi du comment, de ce qu'il y a en dessous, etc. Vous allez loin dans les abysses. Et voilà, regardez le contraste. L'équilibre peut se faire en allant profondément, s'ancrer profondément, aller profondément se connaître, se rencontrer, voir nos blessures, hein, voilà, toute cette partie-là, mais aussi pour remonter à la surface, remonter à la lumière, pour ouvrir le champ des possibles, pour déployer cet horizon, pour que l'horizon s'ouvre, de percée de lumière, et le jour se fait, et ça donne à éclairer
la vastitude de ce monde, la vastitude du paysage qui s'ouvre à vous. Voilà, je pense que voilà, il y a cette idée, à voir comment vous allez le vivre, comment vous le vivez peut-être déjà, d'intensité dans peut-être dans des extrêmes. Alors attention, il y a le diable qui est là, qui vient dire justement attention aux extrêmes, hein. Attention de ne pas descendre trop, enfin de se laisser embourber, à n'aller qu'en profondeur, profondeur. Attention à pas partir là-haut, comme on disait avec l'étoile, flyer, 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 et puis on est complètement désincarné, déconnecté. L'idée, c'est l'alchimie des deux, c'est le centre, c'est le bas, le haut, l'ancrage, le réceptacle des énergies plus subtiles, voilà, la lumière et aussi les profondeurs, de faire alliance de cette dualité, et c'est là qu'on est dans notre centre, notre point d'équilibre. On en revient à l'idée de l'alignement, qu'on peut aussi visualiser comme un point central, qui nous parle aussi de cette convergence. On peut le voir comme un axe, mais on peut le voir aussi comme le centre d'un cercle, quelque chose de concentrique. Donc voilà, l'idée c'est de... Vous avez peut-être des hauts et des bas. Vous êtes peut-être dans des hauts et des bas. Je ne vous parle pas qu'il y a d'émotionnel ou de hauts et de bas de la vie, hein, d'aléas de la vie. C'est pas forcément ça, ça peut. Mais je vous parle aussi de haut et de bas en termes d'intensité d'énergie à fond, beaucoup d'énergie, après pas du tout d'énergie. Peut-être des grandes vagues émotionnelles extrêmement intenses et puis des grands creux de vagues. Je reparlais du mental, beaucoup de mental sur un certain sujet ou sur d'autres ou sur tous les sujets. Et puis après être tellement épuisé de son propre mental ou de s'y perdre, de ne pas voir clair dans son propre horizon. Voilà, c'est les excès, les extrêmes. Trouvez votre équilibre, vos dosages, ajustez les curseurs, là, je vois comme une table de mixage, vos curseurs pour trouver votre équilibre qui est personnel. Il est individuel, hein, il n'y a pas un seul point d'équilibre, hein. Je parlais du centre, mais le centre, c'est le centre de chacun. Il n'y a pas un centre conventionné avec des coordonnées GPS qui nous dit c'est là le centre, c'est là l'alignement pour tout le monde. Non, on est tous différents. On a à trouver notre propre centre. Des fins de cycle certainement aussi pour vous les vierges, hein, parce qu'on est avec le 13, le chiffre 13, qui dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures, nous renvoie sur l'arcane sans nom, symboliquement la mort, donc les fins de cycle. Le monde nous parle aussi, hein, de fin et de fin de cycle qui induit forcément le renouveau, le cycle d'après. Mais avec l'arcane sans nom, différemment, on en parle aussi. Ces deux cartes, ces énergies, elles étaient présentes dans le tirage précédent, ou article précédent que j'avais fait, je ne sais plus, là tout de suite maintenant. Mais vous pouvez aller découvrir, hein, soit sur la chaîne, et sur le groupe Facebook Le Chemin vers Soi de Paris Dolly. Donc voilà, vous avez tout ça, vous pouvez retrouver cette idée à la fois de l'arcane sans nom et du monde qui était présent dans un tirage précédent. Voilà pour vous les vierges. Alors maintenant on va passer aux capricornes. Les capricornes. Les capricornes pour cet automne 2022. Un complément d'information. Complément d'information pour les capricornes. Voilà, je ne sais pas si elle veut se retourner. Allez, on va prendre dans l'âme. Message de votre âme. La boussole, ouais. C'est plus clair. L'âme. Bon, elle voulait se dire. Elle voulait se dire. Suivez votre boussole intérieure. C'est votre âme. C'est votre petite voix. C'est votre intuition. C'est votre cheminement aussi. Hein. C'est le fruit de la sagesse de votre cheminement. Comme tous les signes de terre, là. Écoutez votre acuité aussi, hein. C'est votre boussole, c'est ce qui vous permet de trouver vos caps, vos directions, de vous repérer dans ce monde, de vous repérer dans les énergies, ce qui vous permet de naviguer, de cheminer vers là où il est juste et bon pour vous d'être, d'axer vos énergies, vos directions. Il y a à nouveau quelque chose de très écrit, très destin quand même, on a l'idée de la boussole, donc de la roue, cette idée de destinée qui est quand même là avec l'âme, hein. Forcément on dit c'est un moment, l'âme, il y a quelque chose de karmique, de destin, hein, rencontre, je ne sais pas si c'est une rencontre avec votre âme, je veux dire en tout cas il y a un moment de votre âme, dans votre vie, il y a un moment clé
pour votre cheminement d'âme, voilà, effacer un peu le côté rencontre dans l'idée de rencontre forcément avec autrui, avec une rencontre notamment peut-être dans une sphère affective, c'est pas forcément ça. Je dis rencontre dans le sens de rencontre du timing, rencontre du moment, voilà, rencontre de ce cycle. Voilà, c'est comme on dit, c'est son moment. Il y avait peut-être beaucoup de ça pour vous, les Capricornes. Pour nous, parce que j'ai beaucoup de signes, beaucoup de planètes en Capricorne et ma lune en Capricorne notamment. Voilà. Voilà. La boussole, bah, c'est ce qui, ouais, ce qui vous permet de vous diriger, hein. Choisissez aussi je repense la légende amérindienne des deux loups. Choisissez aussi quelle direction, laissez-vous guider par votre boussole intérieure, mais aussi empuissancez la direction que vous voulez emprunter. Voilà, votre libre arbitre, il est aussi là. C'est pas seulement la boussole extérieure des énergies divines ou ce que vous voulez, de la bonne étoile qui va vous dire va par là, et puis vous êtes girouette qui circule, etc. Non, c'est les deux. C'est suivre le courant, suivre le mouvement, ce qui est insufflé par ces énergies subtiles, mais qui n'est rien d'autre qu'une émanation de votre âme, de cette part de vous plus divine, enfin pas plus divine en fait, tout dans le fond serait divin, mais qui est moins, qui n'est pas dans la matrice, un peu moins dans la dualité. Voilà ce qui parle depuis un espace plus vaste. Voilà, c'est en cela que je voulais dire ça. Et donc du coup, oui, écoutez ça et aussi écoutez votre perception, votre acuité, votre capacité d'analyse aussi, hein, sans partir dans un mental et dans les peurs du mental de tout ça. Mais voilà, écoutez-vous. Écoutez votre boussole, voilà, votre boussole intérieure. Tout cas, alors, les signes d'air, on est avec le palais des épées. Et donc, signes d'air, nous avons les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, on va aller voir un peu de façon générale les signes d'air. Automne 2022. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Automne 2022. Signe d'air. La peine et les abysses. Ces cartes étaient déjà sorties tout à l'heure, je crois pas en même temps. Donc la peine, alors... De façon générale, les signes d'air, on retrouve le 10, hein, donc le 10 renvoie au niveau des arcades majeures du tarot à la roue de fortune, donc il nous parle bien de ce côté destin, de ce côté timing, donc là, avec l'oracle du rêve du chaman, la roue de la fortune nous parle de chance et bon timing, on retrouve un peu cette idée de moment quand même assez clé. Pour vous, qui est le fruit d'un long cheminement, peut-être d'un cheminement avec tout son lot de pénibilité, d'endurance, voilà, que ce soit la longueur dans le temps ou la difficulté du parcours qui a été cheminé précédemment, voilà, que l'on laisse derrière. Et donc, il y a cette idée, voilà, d'en être là. Peut-être que ça nous parle aussi au niveau émotionnel, hein, d'une certaine peine, une certaine tristesse, puisqu'on a les abysses qui nous parlent vraiment de beaucoup d'émotions, hein, de grande profondeur émotionnelle et de blessures peut-être notamment. Mais je rebondis sur le chiffre également, c'est le chiffre 13. 13 qui, je l'ai dit tout à l'heure également, dans les arcanes majeures du tarot, renvoie à l'arcane sans nom, autrement dit symboliquement la mort. Donc là, entre le destin et la mort, pour moi, il y a notamment le rapport aux émotions et oui, au passé avec ces feuilles mortes cet automne. Pour moi, ça vient nous dire que vraiment, ça renvoie le message du monde, vraiment cette fin de cycle, cet aboutissement, ce moment entre guillemets d'apogée d'une période de vie, sur une situation ou de façon plus large ou plus imbriquée les unes dans les autres. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, de fin de cycle avec l'arcane sans nom, c'est la fin du passé, c'est la période de transition. On a fini de balayer le passé, de laisser derrière nous nos anciennes versions de nous-mêmes, nos anciennes peaux.
Voilà, tout ça est derrière et on s'est tourné vers le futur, vers ce nouveau cycle, cette nouvelle tranche de vie qui est ouverte là maintenant, et notamment peut-être que ce que l'on clôt, ce que l'on ferme, ce que l'on termine, parmi le livre du passé, ce sont des blessures émotionnelles très profondes, des grandes émotions du passé. Voilà, pour les personnes reliées à ces énergies de signes d'air, de façon globale. Mm. Voilà ce que ça m'évoque. Et on va regarder un peu plus particulièrement signe par signe. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Verseau, automne 2022. L'horizon s'ouvre, il y a les nouvelles perspectives, il y a de la lumière qui vient et qui nous aide à déployer de ses ailes déjà, à déployer, mais aussi c'est la vision qui se déploie, c'est le regard sur les possibilités. Peut-être que venant d'un endroit où ça a été cheminé sans forcément voir l'aboutissement, sans connaître la destination, sans voir le bout de comme une course où on voit la ligne d'arrivée de la course, ou de savoir que ça se trouve à cet endroit-là, sans vraiment savoir où ça se trouve, ni même ce que c'est cet endroit, cet espace-temps où on se dirigeait. Mais voilà, il y a l'idée là de le percevoir maintenant, de commencer à le percevoir et d'en voir l'immensité, la vastitude. Oui, là, de sortir de cette peut-être longue traversée faite de pénibilité, peut-être de choses un peu plus enfoui, un peu plus sombre dans le sens, je l'expliquais aussi tout à l'heure, ce qui est sombre, c'est ce qui n'a pas encore été mis en lumière, de choses qui n'ont pas encore été éclairées et transmutées, donc également. Voilà, donc on sent que voilà les bulles de lumière là qui ressortaient, qui repopaient, qui sortent là des profondeurs, notamment des profondeurs émotionnelles, on en parlait sur le général, de ces abysses, on a cette même image, mais la lumière se fait, la lumière elle émerge et le personnage il récolte ces bulles de lumière et ça fait un moment qu'il en récolte là. Il n'est pas en train de commencer, il n'a pas terminé non plus, il est en chemin, il est sur la traversée et il les récolte. Il les récupère, récolte dans ce sens-là, il les réceptionne et il les emmène dans sa barque. Et c'est également ça, d'avoir fait la lumière sur ses parts blessées, sur ses parts entre guillemets sombres, qui lui apporte sa sécurité, sa structure, parce qu'on est avec le chiffre 4, les 4 pieds de la chaise, l'image d'un cube, d'un socle, et qui nous renvoie à l'énergie de l'empereur dans les arcades majeures du tarot de Marseille. Donc cette solidité intérieure, solidité émotionnelle notamment, et cette structure, ce contenant qui nous permet, au-delà du cheminement, qui nous permet ensuite que les choses se déploient, mais pas comme une brindille ou une petite feuille toute frêle aux 4 vents qui pourrait se faire emporter, souffler par le moindre circulation d'air ou battement même d'aile d'un papillon, j'ai envie de dire. Mais là, qui apporte cette structuration qui rend solide tout en étant mouvant, fluide, on est dans l'air, hein, dans les signes d'air, tout en étant adaptable, ajustable et très connecté aux énergies plus subtiles, plus émotionnelles aussi, mais sans en être pas détruit, c'est un bien grand mot, mais sans en avoir le côté négatif, hein, comme de l'hypersensibilité, hein, sans le vivre sur les deux facettes de la pièce, hein, c'est une même pièce. Il y a la facette un peu plus, on le vit en difficulté, en résistance, en épreuve, on est éprouvé par ces mêmes prédispositions en nous, ces mêmes paramètres de vie, et la facette où on peut en tirer les bénéfices, les utiliser entre guillemets, les avoir intégrés, ça fait partie de nous et du coup on les déploie et ils deviennent nos meilleurs outils, nos meilleurs alliés et c'est ça qui permet aussi de se déployer dans le monde. C'est c'est devenu une richesse, c'est devenu un joyau. Le caillou brut, tout terni, etc. Il a été poli, nettoyé, débarrassé de tout ce qui ne correspondait pas, lui permettait pas
de montrer son essence originelle, sa brillance, sa lumière et les multiples facettes de lui-même. Et ensuite, eh ben, il peut se déployer à la lumière, au grand jour, dans le monde. Voilà, on est avec cette idée aussi et ce côté assez karma, destin là qui est assez présent. Pour vous les Verseaux, alors on va maintenant aller voir pour les Gémeaux, qu'est-ce que ça nous dit en complément pour les énergies de l'automne. Oups là, non, il y en a trop qui ont sauté en même temps. Les Gémeaux, automne 2022, s'il vous plaît. Une carte. Là, décidément, beaucoup de gens sont... Et le cauchemar aussi revient. Et bien vous aussi, hein, vous semblez sortir d'une période ou avoir vécu des choses assez denses, assez matières. Peut-être d'être allé vous frotter à vos limitations, à vos entraves, intérieures, extérieures, à certaines dépendances peut-être, certaines situations un peu toxiques, un peu addiction, etc. Quelle qu'elle soit, ça peut être dans nos schémas répétitifs, hein, de se nourrir des fois du drama, de se nourrir quel que soit l'emplacement que l'on a dans le schéma, oh là là, pardon, dans le triangle, donc ce schéma relationnel, cette dynamique relationnelle qu'est le triangle de Karpman, que j'imagine vous connaissez. Si c'est pas le cas, je vous invite à faire vos recherches, hein, pour trouver plus d'informations, mais bon, un peu ce jeu de rôle où tantôt l'un est bourreau, victime, sauveur, et en fait les uns nourrissent les autres. C'est pas qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien que les autres, c'est que c'est un jeu qui s'auto-alimente et qui crée ce cyclone, ce cycle infernal, ces schémas répétitifs qui enferment un petit peu tout le monde, à la fois dans des rôles et dans des choses pas évolutives, pas constructives, pas libres en tout cas, pas libres. Et voilà, le diable nous parle beaucoup de ce qui nous entrave, ce qui nous empêche d'être libres. Et voilà, avec cette reconnexion à l'âme, eh bien, forcément, on se libère de ce qui ne nous correspond pas. Je vous parlais, c'était juste avant avec le Verseau, d'avoir travaillé la pierre brute pour qu'on découvre ensuite le cristal ou le minéral ou le diamant, ce qu'on veut, la pierre de roche, le quartz rose qu'il y a à l'intérieur, mais tant qu'il était à l'intérieur de tout ce qui n'était pas lui, de toutes ces amalgames extérieurs, ça l'entravait, ça l'empêchait d'être lui-même et qu'on le voit comme lui-même. Donc là, avec cette idée de reconnexion à l'âme, ça permet de percer les choses sombres, ce qui n'était pas nous, ce qui n'était pas vous, pour voilà, déployer qui vous êtes, et notamment la couleur de votre âme. Une grande connexion, voilà. Pareil, il y a un côté, entre le côté destin de la roue de fortune qui est assez omniprésente par-ci par-là, et cette histoire de bon timing. Désolée, les mots se mélangent un petit peu là sur la fin de cette très grande vidéo, ou que je ferai en plusieurs parties, je ne sais pas encore, mais sur cette très grande session astro pour les énergies de l'automne 2022. Voilà, donc j'en reviens là, ce goût un petit peu de timing, de destin écrit un petit peu là, qui permet, mais vous êtes construit aussi parce que vous avez traversé des choses difficiles, parce que vous avez peut-être vécu des temps un peu dépression, nuit noire de l'âme, ça va peut-être vous parler, hein, cauchemar, âme, et en plus de ça, ouais, cauchemar, noir, ça peut vraiment être ça, ou vécu de façon un peu plus light, ou des réminiscences, des résurgences de ces états-là, où du coup on est en dissonance aussi avec ce que l'on vit dans la matérialité à l'extérieur, et ça vient l'âme un petit peu qui vient pousser du pied, qui vient un peu tirer la sonnette d'alarme en disant c'est pas aligné avec toi, c'est pas aligné avec ton âme, tu n'es pas dans ta liberté d'être, tu n'es pas dans ton authenticité, voilà, reviens à toi, avec ces cartes, ce qu'elles nous disent. Alors là, on a quand même un clin d'œil. Alors là, j'ai pris cette carte pour prendre l'énergie des Gémeaux, mais cette énergie des Gémeaux est rattachée au niveau du tarot de Marseille à la carte de l'amoureux, donc là, les amoureux, qui porte le numéro 6. Et cette carte du cauchemar nous porte le numéro 6. Peut-être que pour vous, les Gémeaux, tout ce que j'ai peut-être un petit peu évoqué, il est possible que ça se donne pas mal, ça s'est donné à vivre, ou ça se donne pas mal à vivre, en lien avec du relationnel, dans une situation relationnelle, peut-être même sentimentale. Voilà, mais qui vient bousculer des choses bien plus profondes, j'ai envie de dire, que ce qui pourrait rester à la surface d'une bulle, d'une sphère, juste d'une relation sentimentale. Ça vient toucher en profondeur à qui vous êtes,
à votre âme, voilà, à quelque chose de plus global, de plus complet en vous-même, qui peut-être passe par le prisme d'interaction relationnelle, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou familiale ou tout ce que vous voulez. Mais par là, ça vient vous challenger, vous bousculer, voire peut-être un peu vous mettre dans une peine, dans des états un peu durs, mais pour pouvoir mieux reconnecter à votre âme. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et je pense que vous êtes bien lancés pour ça sur l'automne. Hein. Et l'automne, c'est un moment qui s'y prête. Hein. On est au niveau des saisons, la lumière même du soleil décline, les journées raccourcissent, etc. On s'en vient vers l'hiver. Donc c'est un moment de dépouillement. Les arbres perdent leurs feuilles. C'est pas le meilleur le moment pour faire du travail sur soi. Bon, en fait, le bon moment, c'est le bon moment pour vous. Mais c'est vrai que l'ambiance automnale qui pousse vers l'hiver invite à rentrer. C'est ces deux saisons qui sont plus tournées on rentre vers l'intériorité. Avec le printemps et l'été, le printemps ça jaillit, c'est la pousse qui sort. Donc on sort, on s'externalise. Avec l'été, on rayonne, etc. Enfin, ou pas, mais dans l'idée, dans les énergies symboliques, l'impulsion même de ces astres qui sont reliés à ces périodes de l'année et à ce qui se fait dans la nature. On le voit bien, c'est le cycle tout simplement de la nature, du vivant à tous les étages, minéral, végétal, animal, incluant l'humain, et tout ce qui va également. Ça se veut aussi. Donc c'est vrai que ce moment d'automne, c'est un moment où un petit peu on peut rentrer à la maison de son âme pour aller se retrouver, se rencontrer et du coup ensuite, fort de tout ça, pouvoir aller se redéployer dans le monde terrestre, très concret, matriciel notamment, mais en amenant la couleur de son âme, de qui l'on est. Voilà pour les Gémeaux, ce qui me vient avec ces cartes-là. Et on va donc terminer avec les balances. Les balances pour l'automne 2022. Pourquoi j'allais dire 2019? Aucune idée. Automne 2022. Les balances. Qu'est-ce qu'on a à nous dire en complément? La clé, l'isolement et le cœur, la clé du cœur. Alors, les balances peut-être bien aussi relationnelles ou au-delà de relationnel, je l'ai dit également tout à l'heure quand est sortie, je ne sais plus pour qui, cette carte du cœur. Il est question de se connecter à des choses qui viennent du cœur, des projets passionnants, des élans du cœur, voilà, de mettre dans votre vie ce cœur. Et donc, vous avez la clé. Alors, ça peut être aussi la clé du cœur d'un point de vue aussi ouverture de cœur, sur une zone relationnelle, sentimentale, affective ou familiale, ou s'ouvrir aux autres, ça peut être ça, hein, littéralement, de réouvrir son cœur, peut-être qui a été cadenassé, verrouillé par rapport au passé, par rapport à des blessures, à un cheminement qui a été fait. Tout à l'heure, on voyait les signes d'air, vous aviez à la fois cette peine, cette pénibilité, ce long chemin, cet aboutissement, mais aussi on avait les abysses qui nous parlaient de grande profondeur, voilà, des eaux dans l'eau, on est avec l'émotionnel et on est dans les profondeurs, donc elles sont pas très éclairées, elles sont très denses, elles sont lourdes, hein. On est dans des choses assez difficiles à traverser, hein, mais qui font aussi partie de l'humain, qui font aussi partie de nous, et on en passe parfois par là pour grandir. Elles ont des choses à nous apprendre, hein. Le but n'est pas forcément d'aller les vivre, de choisir d'aller vivre pour grandir, mais ça se fait comme ça. Ça en passe par là, c'est ça la résilience. Aussi, on avait l'image du lotus tout à l'heure, du lotus ou du nénuphar, qui nous parle de cette capacité de résilience au travers d'une vie, au travers du temps. Et donc là, avec vous, Balance, on nous parle peut-être d'un déverrouillage du cœur, d'un cap qui est passé, d'une porte qui est franchie, une serrure qui est déverrouillée. En tout cas, la clé, vous l'avez. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais elle est là et elle est mise en lumière. Elle est mise en lumière notamment peut-être par l'étoile, peut-être par cette part de vous-même, cette part de l'âme, cette part qui est moins descendue dans la matière, qui est plus encore connectée, reliée au tout, au grand tout. Appelez-le comme vous voulez, peut-être le divin. Mais voilà, votre intuition, donc en se reliant à ça, elle peut vous indiquer la clé. La clé pour déverrouiller les choses. Voilà, la clé pour avancer.
peut-être vers des choses qui seront plus légères aussi, gagneront en légèreté parce que vous serez plus en paix, en accord avec votre propre cœur, avec votre propre vibration, votre vibration personnelle. Quand je dis votre cœur, c'est l'essence même de qui vous êtes, qui est unique, qui est différente du voisin. Forcément, voilà, qui sera votre couleur, votre rayonnement. Pour vous, les balances. Et voilà, j'ai terminé cet ensemble de tirages, tirage général plus affiné dans les énergies de chaque famille, on va dire, énergie, enfin astrale, hein, les énergies eau, les énergies feu, les énergies terre, les énergies air, et donc à l'intérieur chaque 3 signes qui sont rattachés à chaque élément. Voilà, mais j'espère que cette vidéo ou ces vidéos, si je les coupe, vous auront plu, vous auront peut-être, comment dire, parlé déjà de choses que vous ressentez déjà, que vous pressentez déjà dans le présent, peut-être même un peu dans ce qui a été vécu précédemment, et ce qui se donne peut-être déjà à goûter. Vous savez, hein, les lignes temporelles, ça se chevauche, hein, on dit l'automne, mais ça va pas forcément démarrer au premier automne, ça n'existe pas, au premier jour de l'automne, et ça a peut-être déjà démarré pour certains, sur certains plans, et pour d'autres ça se passera plus tard, et ça débordera peut-être de l'automne. Et puis si, je veux dire, des fois on l'entend, et on s'attend peut-être à le vivre sous une forme, d'une façon concrète, dans cette sphère de notre vie, et en fait des fois c'est dans un autre domaine, ou alors c'est beaucoup plus symbolique et énergétique que ça. Et des fois, ça se donne à vivre dans des choses très très concrètes. Mais là, moi, je rentre pas dans ces choses-là. À chacun de voir ce que ça pourra lui évoquer plus concrètement. Si vous avez envie de faire des retours, avec le temps, bien sûr, hein, laissons peut-être démarrer, commencer et avancer dans l'automne, cheminer vers l'hiver pour éventuellement qu'ensuite vous puissiez partager. Si des choses Moi, j'aime bien à la fin d'un cycle, d'une période, notamment de saison, mais aussi l'année, hein, l'année administrative notamment, réécouter certaines vidéos, relire des journaux ou des carnets dans lesquels je fais du travail introspectif, où je note des fois les propres tirages que je fais pour moi. Et c'est pas le tout de faire un tirage pour voir ce qui s'en vient. Après, le tout, c'est un petit peu de voir est-ce que ça m'a parlé. Si ça nous, déjà sans relire tout ça, mais si ça nous parle dans notre quotidien, dire ah oui tiens c'est vrai, les énergies elles avaient l'air de dire ça avec les cartes, ou alors après si on s'en souvient plus, de replonger dedans et de dire ah mais oui c'est vrai en fait j'avais complètement oublié que des cartes elles donnaient ça en conseil, etc. Et pourtant ça m'est sorti de l'esprit, mais faut bien constater que ça avait son sens par rapport à ce qui a été vécu après, même si on l'a vécu complètement dissocié de la piste qui avait été donnée peut-être par les cartes précédemment. Voilà. Et je vous souhaite cette vidéo agréable et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez bien sûr, vous le savez, hein, suivre les vidéos sur YouTube. Vous pouvez suivre les articles et d'autres partages sur le groupe Facebook Le Chemin vers Soi. Voilà, je vous y retrouve avec plaisir. À très bientôt.